Hello, c'est Laetitia. Salut, c'est Lucille. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, Lucille est particulièrement en beauté et maintenant vous allez comprendre pourquoi à chaque fois qu'on fait des épisodes, je lui dis qu'elle est trop belle. Lucille, gentil, tu es splendide, j'adore cette tenue, c'est incroyable. Si j'avais su que tu prévoyais de sortir la combinaison dorée, j'aurais peut-être sorti autre chose que mes vêtements d'adolescente pour qu'on soit un petit peu assortis. Mais c'est pas grave. Mais non, moi j'aime bien qu'on soit complémentaires aussi. J'assume la dichotomie dans notre look. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Lucille ? Je sais que tu m'as préparé un épisode qui va encore me faire rêver. Oui, alors... Oui, quand c'est moi qui les prépare, ça t'envoie toujours un petit peu de rêve, j'y pense quand je les prépare. Aujourd'hui, on va parler de Café Flèche et on va commencer sur cette base-là, c'est-à-dire que cette année, je suis allée à l'Étrange Festival au Forum des Images. Ça fait une 20aine d'années que j'y vais maintenant, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais le festival a plus de 30 ans, donc voilà, on vieillit tous ensemble. Et du coup, l'Étrange Festival, c'est un festival de films de genre, donc avec plein de genres qui sont représentés. Historiquement, il y avait un côté un petit peu entre mecs qu'il peut y avoir dans ce genre de festival. Et cette année, mais peut-être même les années précédentes, j'ai pas surveillé autant, mais cette année, j'étais particulièrement vigilante. Il y a eu beaucoup de séances queer. Et j'ai trouvé ça très chouette. Donc bravo l'Étrange Festival pour cette sélection de cette année. Et il y avait aussi dans le programme un film pornographique. Et du coup, je me suis dit, mais ok, trop bien. Je t'ai dit, ça c'est pour moi, ça c'est ma séance. Là, il n'y a même pas de débat. Enfin, j'ai pris ma place immédiatement. Le film pornographique en question s'appelle Café Flèche. C'est un film de 1982 de Steven Sayadian. Et à l'époque, comme les tournées des films pornographiques étaient interdits à Hollywood, les diffusés étaient ok, mais les tournées étaient interdits. Chercher la logique. Voilà, il avait le pseudonyme de donc Rince Dream, mais bon, du coup maintenant on connaît tous son nom. Il présente le film. Il n'y a pas absolument aucune honte de sa part, voire même de la fierté d'avoir signé un film culte que je vais vous pitcher. Alors j'ai noté le pitch, donc comme ça j'ai pas voulu faire n'importe comment trop. Après l'apocalypse nucléaire. On est dans un film post-apocalyptique. Rien que ça. Assez chouette en 1982, ça préfigure un peu là où on en est aujourd'hui. L'humanité est partagée en deux groupes, les positifs, qui ont conservé la faculté de faire l'amour, et la grande majorité, donc 99% ils disent dans le film, des négatifs, donc les sexes négatifs, qui sont devenus impuissants. Voire même, ils ont des nausées, ils vomissent quand on les touche. Enfin, vraiment, c'est un peu triste leur vie. Pour accéder à un succès d'année de plaisir, ces derniers n'ont pas d'alternative que de regarder des positifs se donner en spectacle sur des scènes de théâtre telles que celle du Café Flèche, qui donne son nom au film. Les positifs sont tellement rares que lorsqu'ils sont découverts, ils ne peuvent se soustraire à ces spectacles et sont traités comme des esclaves, un peu comme les gladiateurs à Rome. Alors, c'est bien parce que ça prouve un peu que Margaret Atwood n'a rien inventé avec La Servante écarlate. Elle l'a fait plus sous un angle féministe où les femmes qui sont capables d'enfanter sont forcées sont violées pour porter les enfants de couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais l'idée derrière est un petit peu la même. L'asservissement sexuel, ouais, complètement. Alors là, du coup, les hommes sont aussi, il y a des hommes positifs qui sont aussi, du coup, des objets dans ce cadre précis. Alors, un mix entre objet et star un peu, puisque du coup, il y a, en l'occurrence, dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Johnny, évidemment, qui ressemble un petit peu à Johnny Bravo, qui est vraiment ridicule, qui a un grand gars avec des lunettes de soleil, qui fume des clopes en ayant l'air mystérieux et qui est un peu la grande star de toute cette bande des négatifs, parce que du coup, il aurait un énorme pénis. Par rapport à sa taille, c'est pas si impressionnant, mais bon, du coup, il y a quand même un effet d'annonce. C'est quand même un film pornographique, encore une fois. Là, je vous ai pitché un vrai film qui est un porno, ça fait partie de cet âge d'or de la pornographie, un peu de la fin de cet âge d'or là, où les films porno avaient un vrai scénario. Celui-ci a un vrai scénario, et il a un truc en plus, c'est-à-dire que Steven Sayadian, c'est un artiste visuel, photographe, mais aussi la personne en charge de la direction artistique des publicités dans le magazine Hustler. D'accord. À l'époque, qui était un magazine un peu type Playboy et tout, mais avec un côté hyper progressiste, très démocrate, donc très politique, avec beaucoup d'humour aussi, et des très belles créations au niveau visuel. Et donc le film est magnifique à regarder. Il a été remasterisé il y a pas très longtemps. Les femmes sont magnifiques dedans. Et il y a des créations visuelles incroyables, c'est-à-dire que dans le Café Flèche, donc du coup les négatifs boivent des verres en regardant des gens baiser, littéralement, mais les positifs du coup sont dans des espèces de scènes de cabaret un peu étranges, parce qu'ils sont pas juste là posés sur la scène en train de faire ce qu'ils ont à faire.
Ils sont déguisés. Il y a des chorégraphies. Il y a, on est vraiment dans du cabaret effectivement. Mais sauf qu'il y a c'est très post-apo parce que du coup il y a des scènes qui singent un peu la vie matrimoniale. Il y a une scène qui est un peu une parodie de la vie de bureau avec une sorte de secrétaire qui fait des mémos et l'homme de la scène en question est un crayon géant. Ok, avec un petit côté phallique, hein, forcément, du coup. C'est ça. Bah, du coup, c'est un grand gars en costard avec une tête de crayon pour vous donner un peu les esprits du truc. Et une meuf devant, sont en train de faire un petit mémo et une autre sur le bureau. Il y a des scènes avec liées au téléphone. Enfin, il y a des trucs et c'est d'une beauté. C'est magnifique les compositions. Quand le réalisateur qui est présent, qui est encore vivant d'ailleurs, qui a survécu au SIDA, qui a survécu à tout ce qui s'est passé à Hollywood depuis les années 80, c'est quand même assez fou d'être encore vivant pour en parler, vu sa vie. Il est là, il est présent, il est extrêmement drôle et quand il a présenté le film, il a dit « Je vous préviens, les scènes porno sont nulles à chier ». Et comme ça, c'est très dit. clair. Il a dit si j'avais su que le film allait devenir culte et devenir aussi culte comme ça pendant plus de 40 ans, je me serais un peu plus donné sur les scènes porno. Il parle évidemment des scènes qui sont ce qu'on appelle des inserts, c'est-à-dire les scènes où on voit vraiment les scènes porno qui un peu sont insérées dans des scènes où il y a des choses plus globales, des trucs, les plans sont plus larges, où les personnages parlent et tout. De temps en temps, il y a une scène où on voit un cuni en gros plan ou un truc comme ça. Ces scènes-là, effectivement, sont pas déconnantes et je pense que dans ce film, j'ai vu peut-être le pire cuni de ma vie. Et pourtant, Dieu sait que moi, j'en ai... Alors déjà, j'en ai pas vu. Moi, j'en ai vécu aussi. Dans des films. Ouais. Et là, il y en a plein. Et j'en ai rarement vu des bons. Alors ça c'est sûr. Mais en fait c'est parce que en regardant la scène, parce que lui il dit si vous faites vraiment trop chier, fermez les yeux, écoutez la musique. J'ai trouvé que c'était un très bon conseil. Mais le fait est que quand t'es là pour voir le film, tu regardes le film. J'aime bien le conseil ferme les yeux, ça va passer. Ça vraiment ce qu'il a dit, on était mort de rire. Et donc cette scène de cuni qui est vraiment pour vous donner un peu voilà. Donc en fait je pense que c'est parce que c'est extrêmement dur de filmer En fait les scènes de sexe quand elles sont filmées en gros plan, elles ne se passent pas comme elles se passeraient quand tu n'as pas une caméra qui doit prendre une partie de la place. Oui, les corps doivent être mis d'une certaine manière pour qu'on puisse voir ce qui se passe et donc du coup tu ne peux pas performer pour du plaisir, tu performes pour qu'on voit quelque chose. Et là ce cuni c'est complètement ça. Alors je pense qu'aussi que l'acteur qui joue Johnny est pas extrêmement doué de base, mais il est vraiment en train de faire un truc dont on a parlé dans l'épisode précédent avec un jouet sexuel qui était juste une langue qui fait ça. Et ben Johnny fait ça. Et ne faites pas comme Johnny. Non, ne faites pas comme Johnny. Et Johnny fait ça mais partout. Enfin tu vois genre un peu genre voilà, je vais peut-être tomber à un moment sur un coin où ça va marcher. Sur un malentendu. C'est ça. Mais dans le film, il y a beaucoup de cunilingus, dont des cunilingus entre femmes. Vraiment. Mais ça, c'est intéressant. Et en plus, c'est extrêmement sexy, j'avoue. Il y a vraiment plein de choses. C'est-à-dire que le film est drôle. Pas malgré lui, il est vraiment écrit pour être drôle. Il y a des très bons one-liners, il y a des personnages qui sont vraiment là pour balancer de la vanne dans le côté cabaret. Il y a des actrices qui sont très belles, il y a une photographie magnifique, il y a une direction artistique magnifique, il y a ces scènes de sexe qui sont ce qu'elles sont, mais qui existent et qui sont quand même assez folles dans le sens où il y a des scènes de femmes entre elles, il y a beaucoup de scènes de cunilingus et ça on apprécie quand même pas mal. C'est pré-sida et tout, donc du coup il n'y a pas de capote. Forcément. Mais il disait que c'était amusant dans le sens où il avait un peu vu le futur, parce que du coup il y a les négatifs et les positifs dans le film. Il dit c'était bien avant qu'on commence à utiliser ces termes dans la vie, séronégatif et séropositif. Il dit vraiment... parce qu'on pourrait penser qu'il y a un rapport avec absolument ça. Absolument aucun. Et moi, en fait, quand tu m'en as parlé la première fois de ce film, je me suis dit, est-ce que c'est pas un petit peu comme... Il y a une saison d'American Horror Story il y a eu quelques années qui a traité du VIH, où le virus était transformé, enfin camouflé, sous la forme d'un assassin BDSM. Tout à fait. Parce que c'était une assez bonne saison. Voilà, parce qu'à aucun moment il précisait que ce qui tuait tous ces hommes gays dans la série, c'était une maladie. Donc du coup, on avait vraiment l'impression que c'était une enquête qui était menée contre un serial killer, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce côté positif et négatif, c'est une façon de parler sans prononcer le mot VIH et le mot SIDA? Parce qu'il nous a expliqué qu'en fait, c'était avant qu'on en parle à ce point-là. Et il dit même à l'époque, il avait lu quelques articles où il parlait de gay plague, donc la peste des gays. La peste des gays, oui, c'était quelque chose qui était beaucoup utilisé à l'époque. Vraiment, il dit, c'était quelque chose où on avait à peine entendu parler, on comprenait à peine de quoi
fois il y retournait. Donc c'était un film qui préfigurait énormément de choses qui sont passées, et même des choses qui sont assez justes encore aujourd'hui, ce qui explique pourquoi le film est encore culte. Mais si je vous en parle, c'est parce que déjà il va ressortir en DVD. Achetez-le, voyez-le. Il sort chez Carlotta. On vous mettra le lien Exactement. en description, Je vous conseille vraiment de jeter un œil à cette curiosité. Ça dure 1 heure et des poussières, et c'est vraiment, vraiment très, très, très bien. Je considère vraiment, sans blaguer, que c'est un des meilleurs pornos que j'ai vu de ma vie, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Pas forcément pour la pénétration et les scènes porno, mais pour tout ce qu'il y a autour. Il s'avère que je voulais parler d'un truc. Quand je t'ai parlé de ce film, je t'ai dit, il y a un truc un peu marrant. C'est du coup, la séance était complète. Alors, c'est la question que j'allais te poser, parce que donc du coup, tu ne l'as pas vu dans le cadre d'un festival de films porno. Non, je l'ai vu dans le cadre d'un festival de films de genre, mais quand même traditionnel, donc pas où les gens voient que des pornos toute la journée, pas où il y avait des professionnels, pareil, du métier. Donc là, c'est des personnes qui ont l'habitude de voir des films où il y a des serial killers dedans, tu vois, mais pour schématisé de manière outrancière, mais en l'occurrence pas forcément le public de ce type de film, même si c'était tout à fait cohérent que le film soit au festival, évidemment. Et donc du coup, pareil, moi quand c'est comme ça, pour des séances comme ça, je m'arrange pour être un peu dans un coin et pas être à côté de quelqu'un. Parce que tu y es allée seule. Oui, c'était la question que j'allais te poser. Exactement. J'y suis allée toute seule. J'avais personne à emmener avec moi. Et donc, je me suis dit, je me protège un peu en me foutant, voilà. Il y a une règle quand tu vas voir des films porno dans des cinémas porno, c'est une ancienne règle. C'est que si tu te mets tout au fond de la salle, c'est là où les gens se masturbent vraiment, tu sais. Et qu'en gros, si tu te mets au fond, c'est un peu soit tu veux participer, soit tu veux voir. Mais en gros, globalement, tu t'inscris dans un truc et plus tu t'avances dans la salle et plus les gens te foutent la paix. C'est une très ancienne règle, mais j'étais partie un peu dans cette réflexion, tu vois. Je me suis dit, stratégiquement, où est-ce que je me place pour être peut-être toute seule et en plus qu'on m'embête pas. C'était au Forum des Images, qui est encore une fois pas du tout un cinéma porno. Oui. Et puis tu sais pas qui va être assis à côté de toi, et moi c'est pareil, je m'étais dit je préférais que ce soit une femme, vraiment, si j'ai le choix. Dans l'idéal, de toute façon. Mais j'étais assise à côté d'un homme qui s'est installé, en l'occurrence quand la lumière s'est éteinte, donc je n'ai vraiment à peine vu à quoi il ressemblait et tout, et puis ça aurait rien changé, il était là, et moi j'étais là. Mais c'est un peu bizarre en vrai de regarder un porno avec un inconnu à côté de soi, où nos bras se touchent, tu vois. Et puis tu sais pas trop si ça l'excite, alors que il y a ce cliché que les hommes sont plus excités que les femmes quand ils regardent de la pornographie. Moi mais là, si c'est de la pornographie un peu bizarre. Là, les scènes porno étaient traditionnelles, j'ai envie de te dire. C'était pénétration, cunilingus. Avec une tête de crayon, mais la boum. Voilà, c'est ça, éjaculation, très classique. Mais le fait est que, j'avais un peu cette peur, tu vois, de comment je gérerais la potentielle excitation de quelqu'un assis à côté de moi. À un moment, la personne bougeait pas mal, et je me suis dit, c'est chelou qu'il bouge à ce point-là. Et j'avais pas envie que mes yeux... Je me suis dit, je vais tourner le regard, on va voir ce qui se passe. Et en fait, je le voyais bouger, machin, parce que je pense que ça le stressait ou que le film lui plaisait pas. Je pense qu'à la fin du film, il a été assez clair sur le fait qu'il n'avait pas aimé le film, ce qui est tout à fait d'accord. Ok, c'est son lui. Voilà, tant pis, mais voilà. Et en fait, il avait une gourde dans la main. Et je pense qu'il s'est pas dit... Tu sais, c'est un peu comme le truc des mecs qui marchent dans la rue quand il fait nuit. Tu sais, on le dit, messieurs, quand vous voyez une femme qui marche seule, mettez-vous pas derrière elle. Oui, décalez-vous sur le trottoir. Ça. Voilà, vous n'êtes pas des méchants, mais s'il vous plaît, faites-le parce que ça fait flipper quand même. Et bien là, ce gars-là s'est pas dit qu'en s'asseyant à côté d'une femme, en faisant ça avec sa gourde pendant tout le film ou pendant une grosse partie du film, j'allais me poser des questions. C'est bien parce que maintenant, comme on est en vidéo, les gens peuvent voir les gens peuvent voir qu'on fonctionne beaucoup avec des gestes. Exactement. Donc il a fait un geste caractéristique de mouvement de haut en bas avec sa gourde pendant une partie du film, et ça faisait pas un bruit de gourde ou quoi. Je me suis pas dit, oh là là, il est en train de masturber sa gourde, c'est très étrange. mais vraiment, ça m'a foutu mal à l'aise en vrai, parce que autant j'avais envie de voir le film, j'étais contente, j'ai vraiment kiffé mon expérience et tout, et l'ambiance dans la salle était cool, les gens rient, enfin il y a vraiment un vrai truc qui se passait. Le cinéaste était fou au départ, mais après je me suis dit, en fait, je pense que juste s'il y a un type à côté de moi, même juste ouvre sa braguette ou quoi, ça va me faire bader, ça va me détruire. Moi, je pense que je sors de la salle en vrai dans ces cas-là. C'est pas parce que c'est pas fait pour, en fait. Ça m'est arrivé récemment, mais pour un autre film. Ça m'est arrivé alors pour un film, comment ça s'appelait, le dernier film de The Weeknd. Le truc avec Lily Rose Depp. Exactement. Non, pas la série. Le truc avec Ortega, avec Jenna Ortega.
Il a fait un film qui était en salle et c'était un truc très très mégalomane, voilà, mais aussi avec des scènes un petit peu sexy, sexuelles. Enfin, il y avait tout un truc un peu ambiance The Weeknd, quoi, en gros. Et je suis sortie de la salle parce que le film était tellement nul à chier que je suis sortie de la salle de colère. Ah oui, donc t'es pas sortie de la salle parce qu'il y avait quelqu'un en train de se masturber à côté de toi. Non, je sortais de la salle et en fait j'ai eu très peur. Et non, mais attends, mais en sortant de la salle, il y avait un type. La salle était quasiment vide. Il y a un type assis à côté de la porte, juste la place à côté de la porte. Et en sortant, j'ai pu voir parce que du coup tout se reflétait avec la lumière de l'écran sur tout ce qui était sorti de ses vêtements. Oh. Et j'ai eu une vision en ouvrant la porte, j'étais obligée de le voir à poil et vraiment je me suis dit ça va au bout de mon expérience de ce film que j'ai détesté. C'est le point d'orgue de cette séance. Pour moi, c'est vraiment, ça représente le pire de ce que tu peux voir. Mais en vrai, on l'a déjà dit, je pense qu'on l'a évoqué, les gens se permettent beaucoup de choses dans les salles. Malheureusement, on le rappelle, il est illégal de se masturber dans une salle de cinéma. Alors là, on a l'air de dire qu'on attaque aussi notre fameuse traditionnelle misandrie, on attaque que les hommes, mais même un petit couple mignon. Oui, non, ne faites pas de trucs sexuels. Les actes sexuels en public, même si on voit pas tout, c'est pas légal. Moi, ça m'énerve tellement. On n'est pas là pour être moralisatrice non plus, ou pour être la police du fun ou quoi que ce soit. Juste, en fait, respecter le consentement des gens qui sont autour de vous et qui ont peut-être pas envie de vous voir ou de vous entendre ou de deviner que vous êtes en train de faire des trucs sales. Et puis souvent, c'est sur des films qui ont rien à voir. Enfin, c'est-à-dire que là, pour The Weeknd, je peux entendre que, bon, c'est un kink, quoi, c'est spécial. Mais tu vas voir un film, type film cahier du cinéma, un peu intello, machin, il y a que des profs de littérature qui y sont et des cinéphiles nordos. Et t'as un petit couple qui a pris la place au hasard et qui s'est dit que c'est cette séance où ils allaient, en l'occurrence, ça m'est arrivé. Il y aura personne dans la salle, donc on pourra se mettre au fond tranquillou. C'est pas cool pour les cinéphilos qui sont dans la salle, quoi. Et moi, j'en ai capté des fellations pendant les films, quoi. Et souvent, enfin vraiment dans la plupart des cas, c'était des films qui avaient rien à voir vraiment avec la sauce, quoi. Et même si ça te fait envie, bah tu sors, vraiment trouve plein, il y a plein de trucs, va aux toilettes, j'en sais rien, mais dans la salle où tout le monde peut te voir et te capter, non, c'est naze. Faites preuve d'un petit peu de normalité, hein, encore une fois. Ou aller dans des cinémas porno. Ouais, c'est pas ouf safe, en vrai, pour avoir déjà testé l'expérience pour le travail. Mais en vrai, et puis maintenant, avec la façon dont on est tous équipés à la maison, on a des écrans incroyables, achetez-vous un rétroprojecteur et puis faites-vous votre cinéma porno à la maison. Invitez des gens si vous voulez avoir le thrill d'être regardé. Prenez des gens qui aiment bien regarder s'il faut, mais ne faites pas ça dans des lieux publics où en plus vous savez pas sur qui vous allez tomber. Bah moi je trouve que ça fout toujours une mauvaise ambiance. Je sais pas ce que les gens se disent, mais et là c'est mon côté peut-être daronne ou meuf qui aime tellement les films que ça me fait chier, tu vois. D'ailleurs moi je le dis, et c'est une règle que mes partenaires connaissent avec les années, je ne peux rien faire pendant un film. Si t'es en train de faire un truc sexuel, si la personne qui est à côté de toi te propose un truc sexuel pendant un film, c'est qu'il respecte pas le film. Et dit que c'est non. Ah ouais, donc le cinéma avant le sexe. Ah ouais. Enfin, après, on est prévenu. Pendant, non. Et vraiment, tu peux regarder un porno. On est assis en train de regarder un porno dans mon canapé parce que je t'ai dit que c'était un super bon porno qui avait un très bon scénario. Il se passera rien pendant le film. Ah ouais, ok. On commencera au générique. et ouais. Mais j'adore découvrir ce genre d'informations sur toi. C'est génial parce que ça fait plus de 2 ans qu'on a ce podcast et j'en apprends encore. Ah mais c'est très 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 sérieux. Je peux être excitée pendant un film, et il y a plein de films qui peuvent m'exciter comme tout le monde, enfin tu vois. Oui. Mais je vais pas me dire j'arrête le film, je m'épose ou je sors du film, je reverrai le film plus tard. Enfin quel enfer, quoi. À la fois je trouve qu'il y a pas de respect pour les gens autour, mais aussi les gens qui ont fait le film, mais aussi pour l'œuvre. Respecter les œuvres. Putain, respectez les films que vous allez voir au cinéma. Ne baisez pas. J'ai même pas d'exemple de film devant lequel il serait ok de baiser, tu vois. Genre même si tu me mets devant une sombre bouse, je la regarderai jusqu'au bout si on a décidé de la mettre. Tu es une meilleure personne que moi, je pense. Sur ce sujet-là, je sais pas, je pense que c'est plus un truc de personne un peu folle, mais le fait est que c'est une règle à laquelle je me soumets et en plus que j'oblige mes partenaires à tenir, vraiment. Mais en vrai, petit sondage, est-ce que on fait du sexe pendant le film ou est-ce qu'on attend le générique de fin ? Quand on est chez soi, je précise.
Oui, voilà, c'est ça aussi. Au cinéma, on attend le générique de fin, on rentre chez soi et on fait le sexe. Et au cinéma, il peut y avoir des trucs un peu sexy parce que du coup, tu peux quand même avoir la main sur la cuisse de l'autre, jouer avec les doigts de l'autre personne. Tu vois, il y a plein de petits trucs qui peuvent me faire monter l'excitation sans aller jusqu'à, encore une fois, monter sur la personne d'à côté. Bon, respectez-vous. Et en plus, il y a je le dis, il y a des cas où, alors je pense que c'est pas autorisé, mais malgré tout, où tu peux louer des salles de cinéma aussi, où tu peux louer des séances. Pour privatiser ces trucs-là aussi. Mais alors, je suis pas certaine que pour autant le projectionniste ou la projectionniste ait envie que tu... Ouais, ça dépend vraiment du film, parce que parfois ils peuvent aussi lancer la copie numérique et tu vois, ils sont pas forcément en train de regarder ce qui se passe dans la salle. Mais il y a aussi le cinéma l'hôtel Paradiso. Peut-être. À Paris, il y a un hôtel, je crois que je me trompe pas en disant que c'est le Paradiso, où tu as ta chambre avec un énorme écran avec devant ton lit et tu peux réserver ta séance popcorn film avec une personne dans une chambre d'hôtel. Et ça, c'est une alternative qui marche, tu vois. Aussi bien pour les cinéphiles que pour les gens qui aiment bien baiser pendant un film. C'est ça, les cinéphiles attendront le générique, mais le fait est qu'il y a moyen de faire directement devant le film des trucs, quoi. Très bien. Voilà, et donc du coup, pour rebondir là-dessus, donc la personne à laquelle j'étais à côté d'une personne qui ne se masturbait pas, qui avait juste vachement d'énervement et qui du coup s'est énervée sur sa gourde a priori, même si ça m'a fait un peu flipper une partie du temps. Est-ce que toi, ça t'est arrivé, ce cas de figure où t'as vu des scènes très sexuelles, alors pas forcément pornographiques, mais peut-être vraiment, on peut aller jusqu'à la pornographie, juste à côté, soit d'une personne que tu connais pas du tout, soit d'une personne que tu connais tellement bien que du coup c'est malaise? Alors, j'ai plein d'exemples. Plein. La première chose qui me vient en tête, c'est une séquence qui est pas du tout sexy, enfin que moi je l'ai pas trouvé du tout sexy. C'est quand j'ai été voir le film Baby Girl avec Nicole Kidman. J'avais vu tellement d'avis dithyrambiques en mode c'est génial, c'est sexy, c'est machin. Un film sur le BDSM. Voilà, je me suis dit j'y vais. Quelle erreur. 3 heures de ma vie que je ne retrouverai jamais. Je me suis faite chier comme jamais. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, il y a une scène un peu kinky qui se déroule dans une chambre d'hôtel. Et en fait... Celle avec le bonbon ? Je ne sais plus. Oh là là. Mais tu vois, ça sert de pas baiser pendant les films. Après, on se souvient des scènes. Moi, je me faisais tellement chier que j'ai fait quelque chose que je ne fais en règle générale jamais. C'est-à-dire que j'ai sorti mon téléphone pendant le film et j'ai regardé un peu autour de moi ce qui se passait. Et en fait, le mec qui était assis juste à côté de moi devait se faire vraiment chier aussi parce qu'il était en train de rédiger un post LinkedIn. Et vraiment, je me suis mise à rigoler toute seule. Parce que je me suis dit waouh. Et moi je préfère voir des films porno à côté d'un gars qui est en train de faire son truc de Startup Nation, hein. Je le vis vachement mieux que des gestes que tu peux pas comprendre. Vraiment un bon point pour lui presque. Voilà. Mais effectivement après sinon j'ai eu, je pense comme tout le monde, ce coup de quand j'étais une jeune adolescente et que j'allais au cinéma avec mes parents et qu'il y avait des scènes de sexe à l'écran. Je me rappelle d'une séance où j'avais été avec ma mère, je ne sais plus ce que c'est le film, mais où vraiment il y a eu une scène de sexe, je vais avoir 11 ou 12 ans, et elle a eu ce réflexe de me cacher les yeux. Voilà. Ce qui du coup m'a potentiellement appris que regarder des scènes de sexe à l'écran avec ses parents à côté, c'était un peu gênant. Ouais. Donc c'est normal. Voilà. Même en grandissant un peu, quand on regardait des films ou des séries, quand il y avait des scènes un petit peu sexy, j'avais tendance à légèrement détourner le regard par pudeur. Mais oui, je trouvais ça un petit peu gênant. Moi, je dis aux enfants, les deux grands, maintenant on voit des films d'adultes, quoi. Donc, des films classiques, quoi. Et comme ça les met mal à l'aise, mais même aussi parce qu'ils sont à des âges où tu trouves ça dégueu. Globalement, le sexe, ça te met mal à l'aise. Ils tournent la tête par réflexe, et moi je me tourne vers eux et je leur dis, je vous préviens quand c'est fini. Oui, c'est bien. Et comme ça, du coup, on prend pas de risques et tout. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça quand il y a pas le choix. Et c'est vrai qu'il y a maintenant les films, il y a vachement moins de sexe dedans. C'est un truc qui a été remarqué par les journalistes et tout, parce que la jeune génération trouve que les scènes de sexe ne servent à rien dans les intrigues. Et c'est souvent vrai. Moi, c'est un débat sur lequel je suis un peu partagée parce que je pense que c'est très important de montrer de la sensualité, de la sexualité, de la tendresse dans le cinéma. Mais quand ça s'y prête. Oui, mais aussi parce que ça fait partie du... Pour moi, dans le cinéma, il y a un truc de désir de manière générale, tu vois. Et ce désir-là, il faut qu'il existe d'une manière ou d'une autre.
Donc je crois que enlever cette sublimation-là, enlever ce truc-là, c'est peut-être un peu triste pour notre imaginaire de manière générale. Mais tu vois, pour le coup, après, sinon, à part avec mes parents, même quand j'allais voir des films avec mes potes, j'ai jamais eu la sensation d'être gênée par une scène de sexe qu'il y avait à l'écran. Et pourtant, ça nous arrivait de voir des choses assez crues. Mais vu qu'avec mes potes, on a toujours parlé de sexualité de façon assez libérée, ça n'a jamais été gênant d'en voir à l'écran comme ça. Ça m'est même déjà arrivé d'aller à des festivals de films porno avec des potes. Donc, j'étais en train de penser, j'imagine pas qu'on aurait été voir ce film ensemble, par exemple. Je suis pas sûre qu'avec toi, assise juste à côté de moi, je t'aurais regardé en mode bonne blague. Je pense qu'on y serait allé un petit peu en mode documentaire et qu'on un se peu serait sérieuse regardé l'une l'autre pour voir les réactions de l'autre qu'on aurait regardé le film. Ouais. Je pense que si on fait ce genre de truc, il faut pas qu'on se mette à côté dans la salle parce que sinon on va rigoler comme des collégiennes. Exactement comme ça. Ce qui est possible, tout à fait. C'est vrai qu'après je te ferai un coup de coude et je ferai là vraiment le pire cuni de l'univers. Tu vois, c'est pour ça qu'on a arrêté les hommes. Mais tu vois, ça m'a fait penser ce que tu dis. Mon premier porno, je l'ai vu avec des amis. Donc c'était pas bien. C'était vraiment très mauvaise idée, très voilà, il faut pas faire ça. On avait 12 ans, enfin vraiment mauvais calcul. Mais à l'époque, il y avait des VHS et du coup il y avait des VHS qui traînaient dans la maison de l'enfant chez qui on faisait l'anniversaire. Les parents étaient pas là pour l'après, avaient laissé tous les enfants ensemble, garçons et filles. Et évidemment, on est tombé sur 2 cassettes, la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee. Ah oui, la fameuse. Que je pense que tout le monde avait. Et les charmes secrets de Miss Todd de chez Dorsel. Et évidemment, il y a les courageux de la bande ont fait allez, on se le met. Et donc, on a mis les 2 d'ailleurs. Et je me souviens avoir été très mal à l'aise parce que j'ai découvert un truc que j'avais pas imaginé, visualisé comme ça à l'époque. C'est que tous les garçons allaient aux toilettes les uns après les autres. Oh. Et c'était très malaisant. Ouais. Oh. C'était un peu bizarre. En fait, moi, j'avais envie de faire des blagues. Ouais, tu sais, genre un peu détendre l'atmosphère, dire oh là là, c'est un peu chelou ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, les garçons étaient très sérieux, visage très fermé, et ils se succédaient aux toilettes. Et du coup, ça a donné un truc un peu bizarre comme ambiance, tu vois. Ouais, c'est. Je comprends, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc beaucoup. Moi, j'ai eu ça à l'école. Tu sais, à la fin de l'année, quand t'es au collège et tout, les profs ils te disent oui, ramenez vos cassettes, vos VHS. Enfin, qu'est-ce que vous avez amené ? Maintenant, on ramène des DVD, des Blu-ray parce qu'on est plus dans les années 90, évidemment, les années 90, début des années 2000. Mais sur les dernières semaines de cours, les profs nous disaient ramenez des trucs, on va regarder des films en classe. Ouais. Et il y a un élève de ma classe qui, on devait être en 5e, je crois, tout content, donne une cassette à la prof d'histoire en disant oui, j'ai enregistré, je sais plus ce que c'était, un Spider-Man ou une connerie comme ça. Et du coup, la prof, dans toute son innocence, met la cassette dans le lecteur. Et en fait, c'était un film porno. Wow. Et le gamin était trop fier de lui, en mode je vous ai bien eu. La prof, elle peut se faire virer pour ça. Mais je pense qu'à l'époque, les enfants l'ignoraient, hein, tout ça. Oui. Mais puis alors, le temps que l'effet de sidération passe, que la prof réalise ce qui se passe, parce que évidemment la cassette avait été timée pour pas que ce soit tu mets pas le début. Générique. Oui. Voilà, tu mets pas le moment où le livreur de pizza fait ding dong, bonjour, j'ai une pizza pour vous. Oh, vous n'avez pas d'argent pour payer. Oh, quel dommage, il va falloir qu'on s'arrange. Donc on en revient aux pizzas. On a fini la saison précédente sur des histoires de pizza et de Tortue Ninja et on revient aux pizzas, exactement. Et du coup, effectivement, je me rappelle très bien que ça avait été timé sur une scène de fellation. Oh putain, en plus. Donc vraiment, on a eu droit, je pense, le temps que la prof réagisse, qu'elle retrouve la télécommande, qu'elle trouve le bon bouton pour arrêter le truc. Ça s'était imprimé dans la rétine de tous les enfants. Elle peut même pas se jeter devant l'écran parce que c'est les télés de salle de classe qui sont accrochées, tu sais, en hauteur. Tout est triste. Donc, mais du coup, les élèves ont dû être trop traumatisés sur. Bah écoute, je ne sais pas parce qu'on n'en a pas spécialement reparlé après. Je sais que le gamin qui avait ramené ça, dont je me rappelle même plus le prénom personnellement, c'était il y a 20 ans. Hein, soyez tolérants. Était tellement fier de lui, c'était devenu la star de la cour de récréation. Alors que c'était un petit con, franchement. Tout le monde voulait récupérer la cassette qui, du coup, avait été confisquée par la prof. J'imagine que ce pauvre gamin, ses parents ont dû être convoqués. Bref, c'était toute une histoire. Mais effectivement, c'est comme ça aussi que moi j'ai vu ma première séquence porno à l'écran. À l'école ? Ouais. Waouh.
Ok. Et pas dans un cadre de cours d'éducation sexuelle, contrairement à ce que beaucoup de personnes semblent croire en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais ok, donc des contextes un peu particuliers. Je pense que vraiment, il y a plein de manières de voir des scènes porno. Oui. Moi, je trouve que l'expérience en salle ou en groupe, tu ressens énormément. Moi, c'est ça que j'aime dans l'expérience de voir des films en salle. Tu ressens énormément la vibe des gens autour. C'est-à-dire que si tout le monde a une sorte de connivence, tout le monde se marre, tout le monde passe un moment, c'est super et ça amplifie les côtés positifs du film. Si il y a quelques personnes qui foutent une mauvaise ambiance et qui plombent un peu le truc, ou qui font plein de bruit à la con, machin, tu sens que ça fait une sorte de vague comme ça de négativité qui te fait un peu gâcher le film. Et pour le porno, il y a aussi ça. Mais sauf que l'excitation potentielle que les gens peuvent ressentir autour est plutôt considérée comme une nuisance. Moi, j'ai rarement eu le cas où je me suis dit très sexy cette rangée à côté de moi qui est extrêmement excitée avec tous ces hommes que je ne connais pas qui sont vraiment en train de penser des trucs horribles. Et j'ai des images qui viennent en tête, parce que peut-être que c'est horrible de dire ça, mais j'imagine que même s'ils se touchent pas, parce que on est des adultes, évidemment, les gens ne se touchent pas, mais du coup, il devait être en train de bander, peut-être. Et du coup, il y a une partie de moi vraiment qui dit vraiment flemme presque et un peu qui me rappelle ce sentiment de cet anniversaire quand j'avais 12 ans, quoi. Bah, tu vois, moi, ça, c'était un peu la crainte que j'avais la première fois que je suis allée dans un festival de films porno. À l'époque, c'était un milieu que je ne connaissais pas autant que je peux le connaître aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, est-ce que dans le public, il va y avoir uniquement des gens respectueux, ou est-ce qu'on risque de tomber sur soit des petits plaisantins qui vont faire des bruits, machin, parce qu'il y en a toujours, hein, c'est un petit peu comme les films d'horreur aux séances du samedi soir à Châtelet-Léal, où tu sais que tu vas avoir 40 gamins sur le devant qui vont de l'animation dans la crier salle, des obscénités et jeter du popcorn sur l'écran. Exactement. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que ça va être comme ça, ou est-ce qu'il va y avoir seulement un public de connaisseurs qui va respecter? Et c'était plutôt la deuxième option. J'étais très très surprise après avoir vu, c'était au Snap Festival à Lyon, qui était animé à l'époque par notre copine Carmina, à qui on fait un petit coucou. Et il y avait eu un film absolument splendide qui était où on filmait en fait un homme en train de se masturber avec un pamplemousse. Je crois dans une maison en Italie, assis sur les dalles de pierre de la cuisine, dans la lumière du soleil. C'était absolument splendide, c'était poétique, c'était beau, c'était très excitant. Et les discussions qu'il y avait pendant et après le film parlaient vraiment de la lumière qui était inspirée par tel réalisateur de grands films, avec des comparaisons. Je me rappelle plus à quel réalisateur, mais voilà, les gens qui étaient là auraient pu comparer le film porno en question à un film de Denis Villeneuve, par exemple, ou de Steven Spielberg. Tellement j'allais dire Bergman, et toi tu... je m'y connais très peu en cinéma, en réalisateur, parce que j'oublie toujours le nom des acteurs et des réalisateurs. Donc j'ai cité les deux premiers qui me passaient par la tête. Écoute, ta femme va adorer. Et du coup... Unclear. Et du coup, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est aussi pour ça parce que là, vous pourriez vous demander, mais pourquoi elle est un peu conne, elle va voir des films porno et elle a peur de voir ça avec du public, c'est complètement débile. Mais le fait est que je trouve que c'est du vrai cinéma. Oui. Et c'est pour ça que là, je dis que c'était un des meilleurs pornos que j'ai vu de ma vie. Parce que c'est du cinéma et que je le vois comme tel. Et donc c'est vrai qu'on peut le critiquer comme de la même manière qu'un film, en fait, avec la même culture, avec d'autres références. Il y a des grands cinéastes de films, ce qu'on dit traditionnels, classiques, qui ne se sentiraient pas insultés qu'on compare leur travail avec ceux de certains artistes de la pornographie. Moi vraiment, il y a des gens que je connais, que je suis, qui font des trucs mais qui sont magnifiques, quoi. Puis de toute façon, maintenant, il y a tellement d'univers, on va pas se mentir, qui s'inspire de la pornographie, qui s'inspire de la sexualité chez plein de marques. Parfois ça peut faire polémique, hein. Moi je me rappelle par exemple d'une collection Balenciaga inspirée par le BDSM qui avait fait polémique, mais quand on voit dans certaines créations de Jean-Paul Gaultier, il y a des choses qui peuvent se rapprocher beaucoup du BDSM, dans certaines collections de Karl Lagerfeld aussi. De toute façon, on le sait, il y a un lien qui est très fort entre sexualisation des corps, mode et pornographie. Ouais.
Donc en fait, et puis même dans le film dont tu parlais, tu vois Baby Girl techniquement, qui est un film qui est sorti en salle avec des grands acteurs, qui est de ce qu'on pourrait vraiment dire légitime à avec avoir, Nicole Kidman qui a reçu des prix pour ce film exactement, d'ailleurs. et qui en vrai n'est ni plus ni moins qu'un film. C'est du soft porn. Ouais. Enfin, vraiment, qui pourrait avoir des scènes, si on rajoutait des inserts pornographiques là, justement, ne serait ni plus ni moins qu'un porno et même un peu chiant. Donc, un porno un peu chiant, tout à fait, je précise. Et en plus, extrêmement hétérocentré. Très hétérocentré. Très phallocentré. Et donc, du coup, c'est là-dessus, là, le film ne brille pas sur cette question-là. Mais le fait est que dans le cinéma traditionnel aussi, il y a des choses qui pourraient relever. Il y a Lars von Trier qui a joué un petit peu avec ça, avec Nymphomaniac, sur la limite entre les deux, sur les scènes simulées, les scènes non simulées, sur un peu sur son nom, le fait que lui pouvait se permettre des choses aussi que d'autres personnes ne peuvent pas se permettre. C'est ce qu'avait essayé de faire Abdelatif Kechiche aussi. Oui. Ça n'a pas marché. Ça a été très mal pris par les actrices également. Alors moi je l'ai vu en plus le film qui a disparu après, un film en l'occurrence qui fait partie qui s'appelle Intermezzo, et qui est un film qui a été présenté à Cannes, mais qui après du coup suite au scandale qui a été soulevé, et puis par le fait que en l'occurrence l'actrice principale vivait très très mal ce qui s'était passé, puisqu'elle ne savait pas ce qui allait se retrouver dans le film. Le film a un peu disparu dans les limbes, il n'est pas sorti en salle, il n'est pas ressorti en festival. C'est vraiment une arlésienne des cinéphiles. Moi je l'ai vu, il y avait effectivement une scène de cunilingus non simulée qui durait une bonne dizaine de minutes. Il y a plein de films qui ont des scènes de sexe qui sont non simulées. Et puis d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a deux types de films sur lesquels on retrouve aujourd'hui des coordinateurs et des coordinatrices d'intimité. Les films classiques et les films porno. C'est parce qu'en fait, on touche à l'intimité dans les deux cas. Donc, c'est normal que le métier se développe sur les deux facettes et pas seulement dans la pornographie. Même s'il y a des prothèses, même s'il y a des choses comme ça où les sexes ne se touchent pas, potentiellement, même si tu as une prothèse, je sais pas moi, de quelques millimètres entre ton corps et celui de l'autre personne, tu fais quand même plein de choses et il y a quand même un mouvement et des choses qui font que tu as besoin d'être encadré par des personnes qui te font te sentir en confiance. Puis ça fait partie des choses, du coup, en fait, que proposent les coordinatrices d'intimité sur les tournages. C'est quel type de prothèse, avec quoi t'es à l'aise, qu'est-ce qui va te permettre de te sentir bien, est-ce qu'il y a des gestes qui peuvent te trigger, est-ce qu'il y a des gestes qui peuvent te gêner ou qui peuvent te mettre vraiment très mal. Et c'est pour ça que pour moi c'est quelque chose qui est essentiel. Pour en avoir discuté avec beaucoup d'acteurs et d'actrices dans l'autre facette de mon métier où j'écris beaucoup sur les séries et le cinéma, il y a des gens qui sont très très preneurs de ça, mais il y a aussi encore beaucoup de gens qui y sont réfractaires parce que ça casse l'ambiance. Et ça, vraiment, moi, ça m'a sidérée de voir autant de personnes qui me répondaient ça, qui me disaient oui, si tu acceptes de faire des scènes de sexe avec un partenaire, c'est que tu dois avoir confiance en lui, etc., etc. En théorie, c'est bien beau, hein, je suis d'accord, mais en pratique, au même titre que parfois on accepte de faire du sexe avec des gens parce qu'on a confiance en eux, on se rend compte pendant l'acte que en fait, on n'aurait peut-être pas dû avoir confiance. Donc mine de rien, avoir quelqu'un qui est là spécialement dans ce cadre-là, je trouve pas ça plus mal. Il nous faut ça pour les séances aussi, du coup. Pour les séances de films porno au festival ou de films où il y a des scènes porno ou simulées ou non simulées, mais que du coup, il faudrait qu'il y ait des petits coordinatrices d'intimité dans un coin qui disent là, monsieur, peut-être arrêtez avec votre gourde. Est-ce que le monsieur peut arrêter de se masturber au siège C8 au fond de la salle? On vous a vu, monsieur, on sait. Donc ouais, c'est vrai que tout ça part aussi sur cette expérience de spectateur-spectatrice, sur la bonne entente, le fait que tout le monde respecte les autres et tout. Il y a effectivement des mauvaises surprises et c'est ce qu'on disait. Souvent les mauvaises surprises sont dans des contextes qui n'ont rien à voir. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir Café Flèche en salle, allez-y. Et même d'autres films en l'occurrence. Moi je trouve que la pornographie en salle, ça marche. De toute façon, si vous avez besoin de recommandations pour ce genre de film, notre experte est juste ici. Vous pouvez tout à fait la contacter. Je pense que tu te feras un plaisir de recommander des films à nos auditeurs et nos auditrices et à nos spectateurs et spectatrices maintenant. Que nous sommes, exactement. En version vidéo, c'est un petit peu notre version du cinéma en attendant d'être diffusée sur grand écran. Exactement.
Et je pense que c'est une belle façon de conclure conclure. cet épisode. Comme d'habitude, on va vous rappeler que Laetitia et Lucille présentent 3 petits points est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Saeptem Ours, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et désormais sur YouTube. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis on va vous dire à bientôt. Et oui, à très vite.